Bonsoir, chers amis, j'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube camerounais. Alors ce soir, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous allons apprendre aujourd'hui comment référencer sa chaîne YouTube. Puisque dernièrement, nous avons appris comment créer une chaîne YouTube étape par étape de A à Z. Alors ce soir, nous allons donc apprendre comment référencer une chaîne YouTube. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi la dernière fois, je vais laisser ma vidéo là, juste là en haut. Donc vous allez voir la notification qui va s'afficher là, vous cliquez dessus pour voir les précédentes vidéos. Mais pour ceux qui ont déjà vu, vous savez où nous en sommes. Donc sans plus tarder, nous allons donc commencer. Mais avant de continuer cette vidéo, chers abonnés, je vous invite vraiment, pour ceux qui sont nouveaux, qui découvrent ma chaîne pour la toute première fois, de s'abonner et surtout d'activer la notification. Et pour ceux qui sont anciens, laissez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. C'est toujours très important de le faire, car c'est quand vous m'encouragez comme ça, ça me donne de la force. C'est vous qui me donnez de la force. Alors ce soir, nous allons donc apprendre comment référencer une chaîne YouTube étape par étape. Donc je vous incite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important, parce que si tu veux que ta chaîne soit vraiment déjà vue en tête, il faudrait vraiment que tu apprennes ce soir comment bien référencer sa chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le référencement, c'est une forme de tag que nous allons ajouter, une forme d'information en plus que nous allons ajouter à ta chaîne pour qu'elle soit toujours référencée de telle sorte que, en fonction des mots-clés qu'on va taper, tant qu'elle est en liaison avec ce que tu fais dans ta chaîne, on puisse te retrouver facilement. Mais j'insiste sur un point qui est primordial, qui est même très important, très capital même, c'est lequel. Quand tu veux référencer ta chaîne, il faut le référencer selon ton secteur d'activité. Ce qui veut dire quoi? Que si tu es par exemple un homme qui fait dans le business, tu dois faire uniquement référence au business. Tu ne dois pas aller au-delà ou bien faire hors ce qui n'est pas dans ta catégorie. Si tu es gamer, tu dois faire gamer. Si tu es beauté, tu dois faire uniquement des tags qui seront dans la catégorie beauté. Parce que si tu essayes d'aller à l'encontre de ça, non seulement que YouTube ne saura pas vraiment comment te positionner, puisqu'il ne saura pas vraiment où tu es, dans quelle position on peut te mettre, dans quelle catégorie on peut te classer, mais aussi les abonnés qui viendront dans ta chaîne constateront que tu es un peu en train de faire comme un désordre et ils ne vont pas te suivre parce qu'ils ne vont plus prendre ta chaîne au sérieux. Alors, comment donc référencer sa chaîne? C'est très simple. Comme nous avons appris dernièrement comment créer une chaîne, vous savez déjà, donc ça veut dire que ceux qui ont vu la vidéo précédente savent déjà comment on crée une chaîne. Maintenant, une fois qu'on a fini de créer notre chaîne, voilà comment on référence une chaîne YouTube. Très facile, vous allez le remarquer. Je vais donc cliquer ici parce que vous remarquez que la dernière fois nous avons créé notre chaîne du nom de Entrepreneur. Donc maintenant, pour pouvoir le référencer, je vais cliquer sur la petite icône à ma droite ici où je vais cliquer dessus et je vais aller dans YouTube Studio parce qu'en cliquant dessus ça m'affiche un menu. Je clique sur YouTube Studio. Une fois que je clique sur YouTube Studio, voilà, ça m'amène dans mon tableau de bord. Je dirais ça, ma tableau de bord YouTube Studio. C'est par ici que je vais faire tout le travail nécessaire pour référencer ma chaîne. Et c'est par là aussi que je posterai mes vidéos. Nous en reviendrons dans les prochaines vidéos. Alors, pour référencer ma chaîne, une fois que nous sommes là dans YouTube Studio, nous allons commencer par le plus capital. C'est d'abord personnaliser notre chaîne. Je clique sur personnaliser notre chaîne. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a trois menus. Il y a trois menus que nous regardons. Il y a disposition, il y a branding, il y a information générale. Donc, nous allons donc commencer par information générale. Information générale, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans information générale, nous allons faire la description de notre chaîne en gros. Nous allons faire la description de notre chaîne. Par exemple, comme ma chaîne consiste dans l'entrepreneuriat, tout ce que j'ai à faire, c'est que je dois écrire quelque chose d'accrocheur, quelque chose qui va vraiment amener ces gens-là à suivre, à être vraiment excités à suivre
notre chaîne, parce que notre chaîne fait dans l'entrepreneuriat et forcément ils ont besoin de quelque chose qui peut les aider dans ce domaine-là. Donc par exemple, comme moi je suis entrepreneur, autant pour moi, je vais peut-être dire, je vais taper quelque chose comme ceci. Bonsoir, bonjour. Je suis un jeune entrepreneur du numérique et mon but étant de partager avec vous mon expérience dans ce domaine. Je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne et activer la notification. Quelque chose comme ça. Par exemple, bon là nous avons déjà fait notre description, mais j'insiste vraiment sur le fait que quand tu vas faire ta description, il faudrait vraiment que ta description soit accrochée, il faudrait vraiment que ça attire l'attention. Donc il faut dire quelque chose de concret. Tu n'es pas obligé de écrire des longs paragraphes, mais tu peux juste écrire quelque chose de simple, mais qui incite vraiment l'abonné à te suivre. Une fois qu'on a fini sur la description, on va ajouter une langue. C'est pas obligatoire en fait. Moi personnellement, je n'ajoute pas de langue parce que pour moi ça ne me sert pas à grand chose. Mais à l'avenir, ça peut aider. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs types de personnes qui pourront venir vérifier, venir regarder ta chaîne. Donc attends-toi à être bilingue. Attends-toi à être anglophone et francophone. C'est très important parce que ce sont les langues les plus courantes en général. Maintenant, une fois que cela est fait, nous allons tomber dans votre URL qui, bien sûr, n'a pas encore d'importance parce que déjà, c'est YouTube qui vous crée votre URL de votre chaîne. C'est ce URL que vous allez souvent partager dans vos groupes Facebook et tout pour pouvoir mener des gens à s'abonner. Maintenant, par ici, on dit ajouter un lien. Ajouter un lien ici, nous c'est à quoi? Ajouter un lien, vous voyez que si je clique sur ajouter un lien, ça me permet d'ajouter des liens par lesquels des différents réseaux sociaux, tant pour moi, où les gens me suivront. Parce que les gens ne pourront pas forcément rester à YouTube. Il y a des gens qui vont connaître quel est mon Instagram, mon Facebook, mon WhatsApp. Ça dépendra. Donc, tout simplement, tout ce que j'ai à faire, c'est de taper. Par exemple, je vais mettre le lien. Pour aller simple, je vais remettre le lien YouTube aussi. Vous allez voir à la fin pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant. Une fois que je clique sur le lien, ajouter un lien, je mets simplement peut-être abonne-toi par exemple. Abonne-toi. Maintenant ici, l'URL obligatoire, je copie, je colle le même lien. Vous remarquez que par là, on a fini de remplir notre description et notre lien. Maintenant, tu peux décider le nombre de bannières dont tu en auras besoin, 5 bannières, 5 liens de bannières ou pas. 5 liens de bannières, ça veut dire que c'est le nombre limite de bannières que tu veux pas, c'est par défaut. Et maintenant, ici, vous devez ajouter votre adresse de coordonnées. Cette adresse-là, quoi est-ce que c'est? Cette adresse-là, c'est une adresse qui va vous servir à long terme au cas où vous aurez des sponsors, des personnes qui auront besoin de vous découvrir, de vous écrire, peut-être qui auront besoin de travailler avec vous à long terme. C'est là où vous allez mettre votre adresse email, votre adresse. Je vais mettre par exemple votre adresse email @gmail par exemple.com. Ouais. Voilà par exemple mon adresse. Maintenant, comme j'ai fini dans l'information générale, nous avons rempli notre description, nous avons ajouté notre lien YouTube, nous avons mis notre adresse de coordonnées. On dit bien ici que indiquez aux utilisateurs comment vous contacter pour toute demande d'information commerciale. L'adresse email que vous indiquez peut s'afficher dans la section à propos de votre chaîne et accessible aux internautes. Donc vous comprenez, comme je l'ai dit, votre adresse email sera primordiale parce qu'elle va vous aider en cas de commercialisation si quelqu'un veut travailler avec vous. Maintenant que nous avons fini sur information générale, nous allons partir donc maintenant dans branding. Dans branding, vous allez remarquer que dans branding, il y a trois catégories. Il y a la catégorie photo de profil,
la catégorie image de bannière et la catégorie filigrane. La catégorie info de profil, c'est quoi? Dans cette catégorie-ci, nous allons ajouter nos photos de profil. Donc, pour ajouter une photo de profil, c'est simple. Je clique simplement là sur importer. Et maintenant, j'irai dans le disque dur de ma machine à l'extérieur. Je vais prendre un logo au hasard. Quel est le logo que je peux prendre? Ouais, je vais prendre par exemple le logo de Facebook. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment envie de mettre mon second logo puisque j'ai une chaîne avec cette en-tête-là. Maintenant, c'est quoi la bannière? Pour ceux qui ne savent pas, la bannière, c'est un peu comme un espace publicité. C'est là où vous allez un peu décrire en quelques mots votre chaîne. Vous allez ajouter vos logos, vos petites extensions, de telle sorte que ça soit vraiment beau, ça rend votre page, en fait, cette bannière-là rend votre page un peu plus professionnelle, un peu plus beau à voir. Par exemple, ce que vous ne pouvez pas ajouter dans la description, vous pouvez ajouter dans cette bannière-là, peut-être les jours où vous allez souvent poster vos vidéos, à quoi est-ce qu'elles servent vos vidéos, quelles sont les astuces que vous allez apporter, en quelques mots, pas grande ligne, juste en quelques mots, pour que quelqu'un puisse savoir que, ok, voilà, parce que c'est pas tout le monde qui lit toujours à propos, il y a des gens qui veulent seulement aller droit au but en voyant des images, c'est à quelle image et il y a par là, l'image dit déjà tout. Donc maintenant, nous allons donc ajouter nos bannières. On exige ici que pour assurer un bon affichage sur tous les appareils, utilisez une image de 2048 x 1152 pixels minimum, dont la taille ne dépasse pas 6 mégas. Donc la taille ne doit pas dépasser 6 mégas. Mais ne vous inquiétez pas, chers abonnés, dans les prochaines vidéos, je vais vous apprendre comment créer une bannière publicitaire. Mais ici, je suis juste là pour vous montrer comment insérer une bannière publicitaire. Pour insérer cette bannière-là, je vais cliquer dessus. C'est une bannière publicitaire, moi j'appelle ça vraiment une bannière publicitaire parce que ça fait un peu une publicité de ta page, de ta chaîne autant pour moi. Donc maintenant cette bannière là, je vais cliquer dessus, je vais venir récupérer une bannière que j'avais eu à créer avant. Par exemple, je peux prendre lequel? Par exemple, SOS. Par exemple, on dit, vous voyez, quand je prends une image plus petite, on me dit que ce n'est pas possible, que je dois réessayer. Donc, je serais obligé de prendre une image que j'avais déjà créée, qui était comme ça. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, ça, c'est une bannière que j'avais faite, qui existe déjà dans ma chaîne actuelle où je fais cette vidéo. Je clique simplement sur OK. Une fois que cela est fait, vous voyez qu'automatiquement, ça prend en compte. Et maintenant, le filigrane, c'est quoi? On dit ici que le filigrane apparaît sur vos vidéos dans l'angle inférieur droit du lecteur vidéo. Donc, ce filigrane-là, quoi est-ce que c'est? C'est un peu comme une petite accroche où tu peux, où quand ta souris passe dessus, on t'indique automatiquement de t'abonner. Je vous expliquerai ça après tout ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, une fois qu'on a fini de remplir notre bannière, nous allons maintenant importer le filigrane. Le filigrane, on dit que ça doit être 150 x 150 pixels, donc vraiment ça doit être très petit. C'est généralement des indicatifs, par exemple, pour dire à quelqu'un qui n'a pas peut-être eu à voir le bouton s'abonner, dans cette petite filigrane là, il peut poser la souris, il verra peut-être, je vais prendre peut-être ce branding-ci. Vous voyez que moi j'ai nommé branding, c'est ce filigrane là. Vous voyez que j'ai indiqué dessus, abonnez-vous. Vous voyez qu'une fois qu'il clique sur OK, c'est là, abonnez-vous. Donc, chaque fois que quelqu'un va voir votre vidéo, il verra automatiquement abonnez-vous. Il sait que non, ici, par sa souris, là, il pourra automatiquement s'abonner. Bon, on décide que j'affiche ça ou à la fin de la vidéo, au début de la vidéo. Moi, je clique généralement intégralité de la vidéo. Donc, ça veut dire du début à la fin, ce filigrane-là doit s'afficher. Et une fois que j'ai rempli toutes ces conditions-là, je viens maintenant à disposition. Disposition, nous ne pouvons rien faire parce que déjà, nous n'avons pas encore mis les vidéos en ligne dans notre chaîne autant pour moi. Quand nous mettrons les vidéos, je vous montrerai comment faire une bande annonce, comment sélectionner pour les abonnés et pour les utilisateurs, et aussi comment ajouter d'autres chaînes comme partenaires dans ta chaîne personnelle. Maintenant, une fois qu'on a terminé, maintenant on n'a qu'à cliquer juste là en haut à droite, publier.
pour que toutes les informations soient prises en charge et puissent s'afficher dans ta chaîne. Donc, nous allons attendre. Ça doit m'envoyer un message pour me dire que OK. Donc, une fois qu'on a publié, OK, vous voyez, ça a chargé. C'est en train de charger. On patienter. OK, on dit modification, publier, accéder à la chaîne. Donc, ce qui veut dire que comme j'ai à tout faire là, je peux y accéder à ma chaîne. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Parce que ce qu'on a fait n'était que le début. Maintenant où ça devient très intéressant, chers abonnés, c'est que il faut maintenant référencer au niveau des tags. C'est ces tags-là qui seront du genre, si quelqu'un tape des mots-clés qui correspondent, ne serait-ce que de loin ou de près attaché à un nom qui concerne ta chaîne, tu pourras au moins être au top des personnes, des résultats, au top des résultats. Donc, quand quelqu'un tape la recherche, tu dois être au minimum dans les 5 premières personnes affichées dans les résultats. Maintenant, comment faire donc cela? C'est très simple. Puisqu'on a personnalisé notre chaîne, nous allons donc venir maintenant à paramètres. Une fois que nous sommes à paramètres, ici, paramètres généraux, la première des choses dans paramètres généraux, c'est que nous devons choisir la devise. Moi, je laisse toujours en dollars. C'est par défaut. Maintenant, on vient à chaîne. Une fois que nous avons cliqué à chaîne, nous sélectionnons d'abord notre pays de résidence. C'est très important. Mon pays de résidence, c'est le Cameroun. Donc, je vais prendre le Cameroun. Je vais prendre le Cameroun. Voilà. Maintenant, on dit ici, saisissez des valeurs séparées par une virgule. Donc, c'est ici qu'on va taper les mots clés qui vont nous servir pour notre chaîne. Parce que ça, ce ne sont pas pour nos vidéos, c'est pour notre chaîne. Pour que quand quelqu'un va taper un mot clé concernant ma chaîne, il tombe automatiquement dans ma chaîne. Maintenant, par exemple, comme nous sommes dans le monde entrepreneur, je dois essayer de taper ce mot-là sur plusieurs angles. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas taper des phrases. Quelqu'un peut mal taper le mot, mais il faudrait au minimum que ça te recouvre. Maintenant, on va commencer par exemple, entrepreneur. Une fois que j'ai fini de taper entrepreneur, soit je mets la virgule, ça active automatiquement, soit je tape toujours sur ancrer, ça revient au même. Entrepreneur, je peux mettre aussi entrepreneur comme ceci. Entreprendre, entreprise, devenir entrepreneur, être entrepreneur, entreprendre, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez un peu l'exemple. Je vous ai affiché l'exemple. Comment on peut référencer sa chaîne. Donc, vous pouvez taper plusieurs mots-clés au fur et à mesure pour pouvoir référencer votre chaîne. Maintenant, on ne va pas s'arrêter maintenant à partir dans paramètres avancés parce que nous étions en information générale. On va maintenant aller à paramètres avancés. Dans paramètres avancés, tu dois maintenant venir dans l'audience. Dans l'audience, on va vous dire simplifier votre flux de travail en configurant ce paramètre au niveau de la chaîne. Si vous ignorez cette question, vous devriez indiquer si blablabla. Donc, en fait, ça permet au cas où vous postez une vidéo, vous devez indiquer si ce contenu est fait pour les enfants ou pas. Vous comprenez un peu, non? Parce que si vous dites que oui, c'est fait pour les enfants, malheureusement, votre chaîne ne sera jamais monétisée. Donc, rassurez-vous bien que vos posts que vous allez faire, vos vidéos que vous allez mettre sur YouTube ne concernent pas des enfants, mais plutôt des adultes. Parce que si YouTube se rend compte à long terme et que vous allez monétiser, ils vont finir par vous démonétiser et peut-être pas, et pourquoi pas bloquer votre chaîne. Donc, faites très attention à ce que vous remplissez. Soyez très attentifs quand vous remplissez.
Je vous conseille généralement, parce que nous, on fait généralement les chaînes pour adultes. Peut-être que d'autres vont faire pour les enfants. Mais pour adultes, vous cliquez simplement sur non. Ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Donc, vous avez remarqué. Maintenant, une fois que vous avez fini tout ça, le plus important encore, c'est que je vous conseille de décocher cette case nombre d'abonnés, afficher le nombre d'abonnés. Il faut décocher cette case. Ça fait un peu un effet psychologique chez certains abonnés qui te suivent, qui veulent te suivre. Parce que si quelqu'un vient et constate que tu as du beau travail et que peut-être tu n'as que 2 abonnés et que peut-être tu viens de commencer, lui ne va pas regarder que tu viens de commencer. Il va se dire que bah voilà, c'est vrai, ces vidéos sont bien, mais elles ne sont pas intéressantes, donc je ne peux pas m'abonner puisqu'il n'y a que 2 abonnés. Par contre, quand vous désactivez le mode afficher les abonnés, vous allez remarquer que la personne va venir, va s'abonner. Il va se dire que non seulement tu as un flux derrière, tu as un flux d'abonnés et que tellement tes vidéos sont bien que franchement tu as des abonnés, mais c'est toi qui ne veux simplement pas les afficher. Donc je vous conseille de souvent décocher cette case-ci. Il faut le décocher. Vous allez voir vraiment l'effet de levier que ça peut vous faire. Maintenant, une fois qu'on a fini dans paramètres avancés, nous allons maintenant aller accès aux fonctionnalités. Accès aux fonctionnalités, vous allez voir que les fonctionnalités par défaut sont mises à jour, tout est activé. Maintenant, la fonctionnalité nécessitant validation de numéro de téléphone, ceci vous permet de pouvoir mettre des vidéos plus longues. Vous comprenez un peu, non? Et des miniatures. Parce que si vous ne mettez pas votre numéro et que vous activez ce numéro-là, vous ne pouvez pas poster des vidéos de plus de 15 minutes. Vos vidéos sont au minimum 10 minutes et vous ne pouvez pas mettre des miniatures. Donc, il faut vraiment activer ceci. C'est un truc très simple à faire. Une fois que vous avez fini, vous venez maintenant par paramètres mis en ligne. Ceci, vous n'êtes pas obligé de le remplir parce que, franchement, moi, je dis toujours, quand tu veux poster ta vidéo, autant mieux le faire manuellement parce que si tu remplis tout, il peut arriver que tu auras encore envie d'effacer pour pouvoir recommencer. Les titres vont varier. Donc, pas besoin de titres. Les descriptions aussi vont varier. Bon, maintenant, mais sélectionnez sur la visibilité. Mettez en avant que vos vidéos seront toujours publiques par défaut. Donc, mettez ça en public. Maintenant, les tags, pas besoin aussi de mettre les tags parce qu'on met les tags ici en fonction de la vidéo que nous allons mettre en ligne. Et ça, ce n'est pas encore là. C'est quand on va poster une vidéo que je vais vous montrer comment bien référencer sa vidéo pour pouvoir le mettre au top des vues et pour toujours le mettre pour les suggestions et ainsi de suite. Maintenant, paramètres avancés ici. Nous allons maintenant, ici aussi, on n'a pas vraiment besoin de remplir quoi que ce soit. Personnellement, ce sont des choses qui se remplissent au fur et à mesure que tu vas mettre les vidéos. Autorisation, ça aussi ce n'est pas important. Communauté, à communauté, bon, par ici que vous allez ajouter dans ces modérateurs là, ajouter des utilisateurs approuvés et parfois ce que vous allez masquer ainsi de suite. Et les mots bloqués. Donc ce qui veut dire que si vous ne voulez pas avoir des mots, si vous ne voulez pas avoir à lire des mots choquants, vous devez mettre ces mots là ici là. Par exemple, vache, con, foot, merde, des choses comme ça. Donc si vous voyez, si vous ne voulez pas vraiment, si vous ne voulez pas qu'on vous heurte votre sensibilité, il est important de mettre des mots bloqués. Ce qui veut dire que quand quelqu'un va poster ces mots-là, YouTube va les considérer comme des mots, des mots incrustés et il ne va pas les afficher, il va les bloquer automatiquement. Maintenant qu'on crame, ça, il n'y a encore rien à dire ici. Bon, une fois qu'on a fini de remplir donc toutes nos informations nécessaires pour le référencement de notre chaîne, on clique simplement sur enregistrer. On clique simplement sur enregistrer. Donc, chers abonnés, c'est un peu ça. Maintenant, je vais donc devoir venir maintenant vérifier ma chaîne. Vous voyez, tout ce que nous avons rempli s'affiche automatiquement là. Notre logo que nous avons mis, notre bannière que nous avons aussi inséré et notre bouton s'abonner de notre chaîne YouTube. Si quelqu'un clique là, ça le dirige automatiquement dans la page d'accueil. Et si nous venons par exemple à propos, vous allez remarquer que à propos, on m'affiche automatiquement les informations que j'ai tapées. Le lien abonne-toi que j'ai mis. Si vous mettez par exemple Snapchat et tout le reste, ça va aussi s'afficher là. Pays, j'ai mis pays Cameroun.
Donc maintenant, c'est un peu comme ça, en fait, chers abonnés, c'est un peu comme ça on référence mieux sa chaîne. Donc pour le bon fonctionnement de votre chaîne, vraiment, c'est très important de référencer en remplissant toutes ces informations-là comme je vous ai montré. Donc j'espère que, chers amis, ce soir vous aurez appris quelque chose, à savoir comment bien référencer sa chaîne de A à Z. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. C'est très important. Les nouveaux, abonnez-vous, activez la notification. Les anciens, laissez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Et à la prochaine pour les autres vidéos.